Bonjour et merci de me rejoindre à l'atelier yoga par Magali. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous guider une petite séance courte, une séance un peu yin yoga, restaurative yoga, où je vais vous inviter à venir vous installer dans une posture, dans quelques postures pour le coup, et à venir lâcher prise et vous relâcher dans ces postures. Aujourd'hui, je vais vous proposer des postures qui vont avoir un étirement intense des muscles du bassin, des cuisses, des adducteurs, des ischio-jambiers, un étirement aussi de l'avant du corps, une contraction de l'arrière du corps. Aussi, si vous avez des problèmes aux genoux, je ne vous conseille pas de faire cette séance parce que c'est une posture, c'est des postures qui vont être sur les genoux. Et comme je ne suis pas vers vous, je dirais en vrai, et c'est pas facile pour moi de trouver des adaptations. Cette séance où vous pouvez rester en mode relax avec vos chaussettes, parce que ce sont des postures qui vont être sur le sol, pas besoin de grosses accroches non plus. Et comme ce sont des postures statiques, le corps a tendance à s'étirer et à se refroidir un peu plus vite. Donc je vous invite à conserver vos chaussettes, une tenue dans laquelle vous êtes confortable. Et je vais vous inviter tout doucement à venir vous installer dans une posture assise, simple, posture de tailleur. Si déjà c'est trop intense pour vous, je peux vous inviter à venir vous installer sur une brique un peu plus en hauteur ou alors une couverture pliée ou un coussin et venir vous installer dans cette posture qui est une posture simple où les jambes et les muscles sont moins intensément sollicités. Donc je vais vous inviter dans cette posture simple à venir prendre quelques respirations. Alors moi je mets un talon près du périnée et l'autre talon posé dessus. Vous pouvez vous installer dans une posture de tailleur tout simplement, où vous avez les pieds qui soutiennent chacun des mollets pour que les jambes, les genoux puissent pendre d'une certaine manière dans le vide. Les mains posées sur les genoux, le dos droit, et comme vous rapprochez les cuisses de la partie abdominale, vous avez le dos qui s'installe droit sur votre tapis, ce qui est moins intense. Quelques respirations dans cette posture. Je vous invite à commencer par une profonde expiration. En serrant bien les abdominaux et le périnée. La nuque étirée, le menton rentré. Les épaules tombent sur les côtés. Et je vous invite tout doucement à mettre en place votre respiration. À égaliser, non pas égaliser, à expirer plus longtemps que l'inspiration, tout en mettant l'ujjayi, en contractant légèrement l'espace de la glotte pour ressentir l'air circuler par ici. Cette posture, tout doucement, a un effet sur votre dos qu'elle va venir solliciter en douceur. Un effet sur vos hanches, les muscles du bassin, les muscles des jambes, les chevilles et les genoux. Et tout en douceur, vous allez tout doucement échauffer les muscles du corps.
Et pour la posture suivante, tout doucement, je vais vous inviter à ouvrir légèrement les yeux en restant dans cet état d'intériorisation. En minimisant les mouvements, vous allez venir prendre appui avec vos mains devant vous et venir sur les genoux en décroisant les jambes. Et vous allez venir dans le chiot qui s'étire, descendre un petit peu sur votre tapis. Gardez les mollets et les cuisses à peu près à 90 degrés et faire des petits pas vers l'avant avec les mains pour descendre en appui sur les coudes, en appui sur le menton et venir étirer toute la poitrine, étirer les bras, les épaules sur votre tapis. Si c'est trop intense pour votre nuque, vous pouvez poser l'espace entre les deux yeux sur le sol pour venir avoir une attitude plus naturelle au niveau de la nuque, creuser entre les deux omoplates. Avoir les orteils, les gros orteils, l'un au contact avec l'autre, et de rester pour quelques respirations en venant expirer profondément, en serrant bien le périnée sur les expirations ainsi que les abdominaux. Et de vous installer confortablement dans cette posture avec un support sous les genoux si vous avez besoin, pour quelques respirations. En relâchant tout votre corps. Et en observant ce qui se passe avec la respiration dans votre corps. Et je vous invite à ouvrir les yeux. On va faire des petits pas vers l'arrière avec vos mains pour venir sur les coudes. Puis on appuie sur les mains dans une posture à quatre pattes. Où vous allez venir poser votre genou gauche entre les mains. Ou alors, si c'est trop intense pour vous, venir juste poser votre genou gauche entre les mains, mais en restant assis sur votre talon. Ou alors, votre genou gauche posé entre les mains, en posant votre mollet devant vous, avec peut-être un support sous le fessier gauche, qui va venir décharger, plutôt sous le fessier, sous la cuisse, qui va venir décharger le poids du corps sur le genou. Je vous la montre de face, la posture du pigeon. Les mains de chaque côté du bassin et le bassin dans l'axe. Ça procure un étirement intense des muscles du bassin, des muscles des cuisses, de l'arrière et de l'avant de la cuisse, du genou. Donc si vraiment c'est intense pour le genou, n'hésitez pas à faire comme je vous ai montré, à prendre un support sous la cuisse pour venir décharger le poids du corps sur le genou et de rester dans cette posture pour quelques respirations en expirant profondément. Et si vous avez un support, tout de suite le dos est moins sollicité, creuse moins au niveau des lombaires. À vous de voir ce qui vous convient le mieux pour cette posture.
Et de rester en expirant profondément pour quelques respirations dans cette posture. Vous pouvez garder la nuque étirée, le menton rentré. Ou alors, si vous n'avez pas de problème de nuque, regardez au-dessus de votre tête. En expirant profondément. En essayant de trouver du confort dans cette posture. Comme si vous étiez installé dans votre canapé. Et en serrant bien toujours le périnée, les abdominaux en expirant. Et de là, tout doucement, vous allez faire des petits pas vers l'avant, avec votre support ou pas. Et vous allez venir prendre appui sur les coudes. Si vous ne pouvez pas aller plus bas, vous pouvez venir prendre appui, soit avec votre menton sur vos mains et relâcher tout votre corps. Soit vous pouvez descendre un peu plus bas et peut-être vous servir d'une brique sous le front. Ou plus bas, dans n'importe quel sens, ou alors poser les mains l'une sur l'autre et venir poser soit votre front sur vos mains, ou soit votre front sur votre tapis. Et en expirant profondément, vous relâchez tous les muscles de votre corps. Et cette posture vient étirer intensément tout l'arrière du corps, le fessier gauche, l'adducteur, le bas du dos, les cuisses. Avoir une action sur les genoux, les hanches, les chevilles. Et de rester pour quelques respirations en observant les sensations de votre corps dans cette posture et les effets de la respiration sur votre corps. En expirant plus profondément que l'inspiration. Tout doucement, vous vous poussez sur les mains et vous faites des petits pas vers l'arrière de vos mains. Vous venez replacer les mains écartées de la largeur des épaules devant vous et en prenant appui, je vous invite à revenir dans la posture du chiot qui s'étire, prendre appui sur vos pieds et venir en expirant en chien tête en bas. Pour venir étirer les muscles des jambes qui étaient pliés. Venir en contre-pose tout en douceur. Mais de rester dans cette posture pour quelques respirations. Si vous avez des problèmes dans les poignets, vous pouvez tout doucement venir sur les coudes, c'est un peu plus intense. Vous pouvez fléchir les genoux, l'important est de garder le dos droit. Et de venir pour quelques respirations dans cette posture.
Puis vous revenez au-dessus de vos mains. Et c'est le genou droit cette fois-ci qui va venir entre les mains. Soit le mollet posé sur votre tapis, ou alors le mollet posé sous votre cuisse, en fonction de ce qui vous est le plus confortable, avec peut-être le support, comme tout à l'heure, sous la cuisse. La jambe gauche est tirée derrière vous. Les mains vont venir se placer de chaque côté du bassin. Vous pouvez garder la nuque étirée, le menton rentré. Ou alors venir regarder tout doucement au-dessus de vous, vous installer dans la posture, prendre possession de cette posture pour quelques respirations, en commençant par expirer profondément. Expirez plus profondément que l'inspiration en relâchant tous les muscles de votre corps, en observant vos sensations à l'intérieur. Et tout doucement, sur votre prochaine expiration, vous ramenez les mains devant vous et faites des petits pas vers vos mains. Soit vous venez poser vos mains sous votre menton si vous ne pouvez pas aller plus bas, ou même en appui tout doucement sur les mains, en essayant de relâcher avec soit un support, un coussin, ou tout simplement vos mains posées l'une sur l'autre. Et de rester pour quelques respirations dans ce pigeon couché. En expirant profondément. Et en observant vos sensations et la respiration sur cette posture. En serrant bien le périnée, les abdominaux. En relâchant tout ce qui peut être relâché. Et tout doucement, vous poussez avec les mains pour relever le haut du dos. Et vous revenez tout doucement prendre appui avec le pied gauche pour venir quelques respirations dans le chien tête en bas. Venir étirer votre jambe droite en contre-pose. Pour
une ou deux respirations, puis vous allez venir poser les genoux au sol. Soit écarter les genoux de la largeur du tapis. Posez vos fessiers sur vos talons et venir en laissant glisser vos mains dans un chat qui s'étire. Posez l'espace entre vos sourcils sur le sol. Et restez pour quelques profondes respirations dans cette posture. Ou alors gardez les genoux joints. Moi, c'est celle que je préfère. La poitrine posée sur les talons, sur les genoux, pardon. Les bras tendus devant vous. Je vous invite à relâcher tout votre corps dans cette posture du chat qui s'étire, que ce soit les genoux ouverts pour laisser passer la partie abdominale et la poitrine, ou alors les genoux fermés, où l'abdomen et la poitrine reposent sur les cuisses. Pour quelques respirations, en serrant toujours le périnée avant d'expirer, et d'observer votre corps et sa respiration dans cette posture. De prendre conscience de la respiration dorsale. Vous pouvez éventuellement mettre aussi les bras le long du corps et laisser poser les épaules par-dessus les genoux. Et juste l'espace entre les deux yeux retient la tête, le poids de la tête. Et dans de longues respirations profondes, apaisez à la fois votre corps et votre esprit. Puis tout doucement, en minimisant les mouvements, vous venez vous retourner sur votre tapis pour venir dans la posture de Savasana, avec un support sous la tête si vous avez besoin, une couverture. Écartez les jambes de part et d'autre du tapis pour venir ouvrir les hanches. Étirez vos lombaires. Mettez un support sous les lombaires si vous avez le dos qui cambre. Ou un support sous les fessiers, une couverture. Un support sous la tête aussi pour garder la tête dans l'axe et ne pas la retourner. Les bras écartés de chaque côté du corps et dans cette posture de Savasana. Je vous invite en expirant profondément à rester pour quelques respirations tout en portant votre attention sur chacune des parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Vos talons. La pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Les mollets. L'arrière des cuisses. Vos fessiers. Le dos de vos mains. La paume des mains est au contact avec le ciel en signe de lâcher prise. Toujours dans une respiration contrôlée, calme et profonde. L'arrière de vos avant-bras et de vos bras. Le haut de votre dos et vos omoplates. Et l'arrière de votre tête. Tout votre corps est détendu. Et peut-être à la fois, léger ou lourd en fonction de votre ressenti. Et je vous invite à rester encore quelques respirations dans cette posture de Savasana.
autant de temps pardon, que vous en avez besoin. Et je vous inviterai à vous relever quand vous en sentirez le moment pour venir vous installer dans une posture assise, une posture stable et confortable, posture simple. En espérant que cette petite séance vous aura fait du bien, vous aura détendu. Et je vous souhaite de passer une très belle journée dans cet état de yoga. C'est une séance que vous pouvez pratiquer également le soir en rentrant pour apaiser toutes les tensions de la journée, pour pouvoir trouver un sommeil réparateur. Je vous souhaite d'agréables moments dans cet état de yoga. Merci de m'avoir suivi. Namasté.